Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'épouse de Christ. De qui est l'épouse de Christ? De quand est-ce qu'elle va être enlevée? Qui est-elle? Où est-elle? En tout cas, je vais parler de l'épouse de Christ. Et on va voir, en fait, on parle de l'épouse de Christ, l'épouse de l'agneau, on en parle principalement dans l'Apocalypse, dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. Mais en fait, on peut voir qu'elle est omniprésente tout au long de la Bible et on peut voir qu'on en parle dès les premiers passages de la Bible, dès le premier chapitre, dès même le premier verset. Et on va prendre ensemble ce premier verset. Parce qu'en fait, c'est dans le cœur de Dieu. C'est vraiment la volonté de Dieu que cette épouse et les noces de l'agneau. C'est l'objectif de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, je parle de ça parce que j'ai une image, Dieu m'a parlé. Et aujourd'hui, la majorité des gens ne savent même pas que Jésus revient. Mais beaucoup ne s'intéressent même pas à qui est l'épouse, est-ce qu'ils vont appartenir à l'épouse, est-ce qu'ils vont être enlevés, qui va être enlevé. Et ça attriste le cœur de Dieu. Dieu est triste de voir que son objectif final n'intéresse pas les gens. Alors dans le premier, on va revenir au commencement. On va voir le commencement, on va voir la fin, et après on verra le milieu. Qu'est-ce qui se passe entre le commencement et la fin? Au commencement, le premier verset de la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Il faut imaginer qu'au commencement, Dieu, initialement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de matière. Il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait même pas d'être spirituel. À un moment, Dieu a créé les anges. Dieu a créé les archanges. Dieu a créé les chérubins. Et après, il a commencé à créer le monde physique. Il a créé les galaxies, les étoiles, l'univers. Et dans Job, il est écrit qu'au moment où Dieu a créé les étoiles, au moment où Dieu a créé la matière, au moment où Dieu a créé l'univers, les anges se sont émerveillés et ils étaient là comme pour dire « Ah mais Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est vraiment merveilleux, c'est incroyable ce que tu es en train de faire !» Et la Bible explique qu'à un moment, Dieu, il a choisi un chérubin bien particulier, et il l'a envoyé sur terre, il l'a envoyé dans le monde physique, il l'a envoyé sur terre pour établir l'adoration, et que l'adoration, elle monte vers Dieu, mais depuis la terre. Et ce chérubin, au début, il a bien rempli sa mission. Tout ça, c'est marqué dans le livre du prophète Ézéchiel. Ce chérubin, il a bien rempli sa mission. Et Dieu, il a envoyé des anges pour qu'ils apprennent à adorer Dieu depuis le monde terrestre. Mais à un moment, ce chérubin, il a chuté. Cette adoration, plutôt que du monde physique, plutôt que de le faire monter vers Dieu, il se l'est approprié. Et ce chérubin est devenu le diable. Et ça se passe entre le verset 1 et le verset 2 du premier chapitre de la Genèse. Et ça, il y a une autre façon de comprendre ce premier verset. Ce premier verset, il faut bien comprendre que la Bible a été écrite en hébreu. Et l'hébreu ne fonctionne pas du tout comme le français ou l'anglais. Le français ou l'anglais, ce sont des langues modernes et des langues, on va dire, synthétiques, et un mot, une définition. L'hébreu ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est un mot égale un ensemble d'idées, et cet ensemble d'idées dépend du contexte de la phrase, dépend du contexte dans le sens où on a employé ce mot. Et alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est ce premier verset. En hébreu, ça se dit Bereshit, bara, Elohim, et, Hashamaim, vet, eretz. On peut le comprendre d'une autre manière. Ce premier mot, au commencement, est très particulier. Bereshit. En fait, il est composé de deux mots. On peut le décomposer même. Il y a plusieurs décompositions possibles. Mais il y a une décomposition que j'aime bien. C'est Bereshit, c'est quand on prend il y a trois syllabes, Ber, Esh et Shit.
Et quand on prend la première et la troisième syllabe, Bérit, en fait, c'est le mot alliance. Et quand on prend la deuxième syllabe, c'est le mot feu. En fait, au commencement, on pourrait aussi dire alliance de feu ou feu dans l'alliance. Bara, c'est pareil. Le deuxième mot, au commencement, Dieu créa. Créa, c'est le mot, aussi c'est le mot alliance. Les cieux, c'est l'habitation de Dieu. Et la terre, c'est de là où on a été tiré. En fait, ce premier verset, il nous dit simplement, on peut l'interpréter comme quelle était la volonté de Dieu, quel était l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu était déjà par alliance, par une alliance de feu, c'est d'établir une alliance entre lui, entre sa maison, entre l'homme, et l'homme deviendrait la maison de Dieu. En fait, derrière, on voit déjà qu'il y a un mariage. Dès le premier verset de la Bible, on voit que Dieu établit, cherche, a pour objectif, dans le cœur de Dieu, il y a déjà un mariage qui est là, un mariage entre lui et une future épouse qui est à l'époque n'existait pas encore, mais qui va créer, qui va se créer. Il y avait déjà, dès le premier verset de la Bible, il y a cette notion de mariage et cette notion de future épouse et que Dieu cherche à se marier. Il faut bien comprendre que c'est là où on voit que c'est extrêmement important, c'est que dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, même les civilisations qui ne se sont jamais connues, même les cultures qui ne se sont jamais connues, en réalité, il y a toujours on va dire, une tradition qui est omniprésente, qu'on retrouve toujours, et qui finalement ne varie pas beaucoup d'une culture à l'autre. C'est le mariage. C'est le mariage tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est dans le monde spirituel. Tout le monde spirituel tourne autour du mariage de Jésus, du mariage du Fils de Dieu. Dieu se prépare une épouse pour son Fils, et dans le monde spirituel, dans le monde céleste, il y a ce mariage qui se prépare, qui se prépare de toute éternité. Et comme le monde terrestre s'aligne sur le monde spirituel, en fait, le monde terrestre, il recopie ce qu'il y a dans le ciel. Et si dans le ciel, il se prépare un mariage, alors sur terre, tout le monde parle de mariage. Dans toutes les civilisations, on parle de mariage. Et ce que l'on voit, c'est que au verset 2 de la Genèse, il s'est passé quelque chose. Entre le verset 1 et le verset 2, c'est là où le diable a chuté. C'est là aussi où il y a eu toute une destruction. Et Dieu, il va prendre le temps pour tout reconstruire. Et la Bible, ça raconte l'histoire de cette reconstruction. Ça raconte l'histoire de comment Dieu va, on va pas dire construire, mais comment l'épouse de Christ va apparaître. La future épouse va apparaître. Comment elle va devenir épouse. Comment elle va s'apprêter. On va voir tout à l'heure la notion de s'apprêter, d'être prête. L'épouse doit se préparer. Et ça, c'est toute l'histoire de la Bible. Et aujourd'hui, si le mariage est tant attaqué dans tous les pays, dans beaucoup de pays, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est attaqué ? C'est parce que le diable sait que bientôt c'est l'heure des noces de l'agneau. Bientôt c'est l'heure où le Fils de Dieu va se marier. Et le diable attaque. Il attaque pour que ce mariage n'ait pas lieu. Il attaque parce qu'il ne supporte pas cette chose-là. Il ne supporte pas le projet de Dieu. C'est pourquoi il est attaqué. Ça, c'est au commencement. Et on va voir la finalité. La finalité, on va lire 2 passages dans l'Apocalypse. Le premier passage dans l'Apocalypse, il est au chapitre 19, les versets 7 à 9. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire,
car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voilà, ça c'est le premier passage. Ce premier passage qui parle des noces de l'agneau et de son épouse qui s'est préparée. Les noces, ce sont pour l'agneau. Et l'agneau, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui va se préparer. Et dans le ciel, il y a des noces. Ce sont les Fils de Dieu qui vont se marier. Et dans le ciel, il y a des noces qui sont en train de se préparer. Il y a une salle de noces qui se prépare. Il y a un banquet qui se prépare. Il y a multiples paraboles. Jésus fait un certain nombre de paraboles autour de ce futur mariage. Et c'est lui qui va se marier avec cette future épouse. Et comme il est marqué dans le verset, parce qu'elle s'est préparée. Il y a une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Cette épouse, elle s'est préparée. On va lire un deuxième passage dans l'Apocalypse. C'est Apocalypse au chapitre 21, les versets 9 à 10. Apocalypse au chapitre 1, les versets 9 à 10. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. C'est l'agneau qui se marie, c'est le Fils de Dieu qui se marie. Il y a une épouse qui est en préparation sur terre, une épouse spirituelle. On va voir tout à l'heure un peu plus en détail. Il y a une épouse qui se prépare parce que l'agneau, le Fils de Dieu, va se marier. Je continue de lire. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Dans ce passage, il compare l'épouse à une ville. Alors, ce que l'on voit, c'est que la Bible, elle se termine par les noces de l'agneau. Lorsque l'épouse est prête, lorsque le mariage est prêt, que la salle des noces est prête, que le banquet est prêt. Vous savez, dans le ciel, il y a un mariage qui se prépare. Et vraiment, Dieu cherche tous ceux qui voudront en faire partie. Il y a une place pour tout le monde, mais tout le monde ne fera pas partie de ce mariage. Tout le monde ne fera pas partie de l'épouse. La Bible explique, et je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais il y a ceux qui feront partie de l'épouse, il y a ceux qui feront partie des témoins, et puis il y a ceux qui seront dehors. Et vraiment, Dieu, il cherche. Aujourd'hui, le Saint-Esprit pousse, il pousse pour que l'on se prépare pour ces noces. Et je sais que Dieu est triste parce qu'en France, les chrétiens, tous ceux qui sont appelés à être épouses, ne se préparent pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont même pas au courant que Jésus revient pour se marier. Ils ne se préparent pas. Pourtant, la Bible dit que l'épouse, elle s'est préparée. Regardez ce qui est marqué, on vient de le lire. Heureux ceux qui sont appelés. Tout le monde ne fera pas partie. Et c'est une grâce que d'en faire partie. Et je veux croire que tous ceux qui sont là, tous ceux qui écoutent, si on est là ce soir, c'est parce qu'on veut en faire partie. C'est parce qu'on souhaite en faire partie de cette épouse. C'est parce qu'on souhaite se marier, c'est parce qu'on espère en ce mariage, on espère être en communion avec Jésus, on espère pouvoir faire un, on espère pouvoir le connaître, parce qu'on n'attend plus rien sur cette terre. Et je crois qu'il faut beaucoup d'humilité et de sagesse pour se dire rien n'est acquis, parce que l'épouse s'est préparée. Et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui peut dire « moi je suis sûr d'en faire partie ». C'est à nous de nous préparer jusqu'au bout et d'être responsables. Il n'y a rien d'acquis. Alors cette épouse, comme on a pu le voir,
elle est comparée à une ville. Et alors, la Bible, l'Apocalypse, donne quelques indications sur cette épouse, sur cette ville, et on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai retenu 2 détails. On va lire le verset. C'est dans l'Apocalypse au chapitre 21, verset 18. Et il est marqué, Apocalypse au chapitre 21 au verset 18, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Donc ce passage, il nous dit que voilà, là, il compare la future épouse à une ville. On nous dit aussi que cette ville, elle est cubique, elle a des dimensions très particulières, parce que si la Bible donne des dimensions sur ce cube, et en fait ce cube correspond exactement aux dimensions de la Lune. Je ne rentrerai pas dans les détails de pourquoi est-ce que les dimensions de ce cube sont exactement égales aux dimensions de la Lune. Mais en tout cas, la Bible compare, l'Apocalypse compare l'épouse à une ville. Et alors cette ville, elle est faite d'or pur, mais la muraille, elle est en jaspe. Ça veut dire que tout l'intérieur est en or, mais la muraille autour, elle est en jaspe. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi cette muraille, elle est en or? Et pourquoi l'intérieur de la ville est en or? Et cette muraille, elle est de jaspe. En fait, l'or fait référence à un passage. Il est écrit que la foi est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or purifié. La foi a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et cette épouse, en fait, cette ville, elle est construite d'or. Et cette épouse, elle sera saturée de foi. Ça fait partie de la préparation de l'épouse que d'être saturée de foi. Son intérieur elle doit être rempli de foi. Et la muraille de la ville, donc la muraille qui entoure la ville, est faite de jaspe. Et la Bible parle rarement de jaspe, mais elle en parle un tout petit peu. Et elle dit, c'est dans l'Apocalypse aussi, que celui qui est assis sur le trône, Dieu, il a l'apparence de la jaspe. En fait, cette future épouse qui a une muraille de jaspe doit avoir l'apparence, doit porter l'apparence de Dieu. Elle doit porter l'image de Dieu. Elle a l'image de Dieu. Elle rayonne Jésus. Elle rayonne Christ. Elle rayonne la lumière. En fait, cette future épouse, c'est cette ville éclairée qui est sur une montagne et qui éclaire toute la ville. Cette future épouse, c'est aussi la lampe qui est allumée, que l'on met sur la table et qui éclaire toute la pièce. En fait, cette future épouse, elle est à l'image de Dieu, elle porte l'image de Dieu, elle rayonne l'image de Dieu. Et quand on la voit, on voit Dieu à travers elle. Alors je tiens à préciser qu'il est marqué que l'épouse s'est préparée. Il n'est pas écrit « et l'épouse a été préparée » et Dieu prépare l'épouse. Non, il est marqué « et l'épouse s'est préparée ». J'espère que vous prenez conscience de la responsabilité, de notre responsabilité. Nous avons à nous préparer en tant que future épouse, de se préparer pour les noces de l'agneau. Et je veux en parler de cette préparation. Comment est-ce qu'on se prépare? Qu'est-ce que ça signifie exactement cette préparation? Et pourquoi il y a une préparation? En tout cas, cette future épouse, on comprend bien qu'elle est saturée de foi et qu'elle est à l'image de Dieu. Ça veut donc dire que ça ne peut pas être n'importe qui fera partie de l'épouse. D'ailleurs, la Bible explique qu'il y a des personnes qui habiteront dans la ville. Il y a des personnes de l'extérieur qui pourront venir dans la ville, mais qui n'habiteront pas dans la ville. Et il y a des personnes qui ne pourront pas rentrer dans la ville. Comme quoi, il y a différentes catégories, différents niveaux. Et je souhaite que nous puissions tous habiter dans cette ville, que nous puissions tous appartenir à cette épouse, que nous puissions tous participer aux noces de l'agneau. Alors, je vais aborder la préparation de l'épouse. Parce qu'en fait, le point important, l'ange, ce qu'il dit,
c'est que et l'épouse s'est préparée. Il n'a pas dit le Saint-Esprit a préparé l'épouse, il n'est pas dit Dieu a préparé l'épouse, il est dit et elle s'est préparée. Alors pour comprendre la notion de préparation, on va revenir on va dire aux traditions hébraïques. Je vais essayer d'expliquer rapidement dans les traditions comment s'effectue un mariage à l'époque. Parce que le peuple hébreu étant le peuple élu de Dieu, il porte la Torah, c'est lui qui porte la loi de Dieu, parce que c'est lui qui l'a reçue et qui a comme, on va dire pas comme projet, mais qui a pour mission de garder cette loi et de la transporter et de la faire connaître. Mais il y a la loi écrite, mais il y a aussi toute la loi orale. Et il y a cette tradition autour du mariage qui il n'y a pas que ça là, mais qui est autour du mariage, qui n'est pas forcément écrite dans la Bible, mais qui est vraiment à l'image de ce qui est en train de se préparer dans le monde spirituel. Alors comment fonctionnaient comment ils fonctionnent encore aujourd'hui, comment étaient comment fonctionnaient les mariages à l'époque. À l'époque, en fait, il y avait un fiancé et une fiancée. Il y avait deux parties. Il y avait les fiançailles et il y avait les épousailles ou les noces. Et alors, lors des fiançailles, il y a le fiancé qui vient dans la maison de la fiancée et qui, en gros, négocie le prix de la fiancée avec le père. Et puis, il demande à la fiancée si elle est d'accord pour se marier. En fait, c'est quand même la fiancée qui, au final, dit oui ou non. C'est elle qui décide. Comment elle décide? En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on amenait un verre de vin à la fiancée. Et si elle buvait la tasse, enfin le verre entièrement, c'est qu'elle disait oui. Si elle n'en buvait qu'une partie ou pas du tout, c'est qu'elle disait non. J'espère que vous faites le rapprochement avec le repas du Seigneur. En fait, à chaque fois que l'on boit la tasse, que l'on boit la coupe de vin, c'est comme si on rappelait ces fiançailles et qu'on disait « Oui Seigneur, je veux me marier avec toi ». Et à partir du moment où donc le prix a été négocié, que la fiancée a dit oui, en fait, le fiancé et la fiancée partaient chacun de leur côté. Et le fiancé, il construisait la future demeure. C'est pour ça que Jésus il a dit, mais je m'en vais au Père, je m'en vais auprès du Père pour vous construire une demeure. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. En fait, là, il est en train de dire, Jésus, mais ça va être, je vais auprès de mon Père, je remonte au ciel pour construire la future habitation après le mariage. Donc ça, c'est le fiancé, il part et puis il va construire cette future demeure. Et pendant ce temps-là, la fiancée, il lui arrive quelque chose. Ce qui se passe, c'est qu'il y a toute la préparation de la fiancée. Et alors la fiancée, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va apprendre les coutumes, les règles de vie de la famille du fiancé. Elle va apprendre à comment on vit chez eux, comment on fait la cuisine. Je ne sais pas, moi, comment on faisait la cuisine, comment on agençait les maisons, toutes sortes de règles. Chaque famille a ses habitudes et la fiancée, elle apprenait les habitudes de la famille du fiancé et pendant tout le temps de la préparation. Et c'est ça le temps de la préparation. Jésus, il est parti au ciel et la Bible dit que Jésus va revenir, mais en attendant, on est dans ce temps de préparation. Et c'est quoi la préparation de la fiancée? La préparation des chrétiens, de ceux qui ont la foi, de la future épouse. La préparation, c'est apprendre alors les coutumes et les traditions dans la famille du fiancé. C'est en fait apprendre les règles du royaume de Dieu. Jésus, il est dans
le royaume de Dieu. Il est là-bas, il est auprès du Père, et c'est apprendre les règles du royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, mais recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La préparation de la fiancée, c'est apprendre la justice de Dieu, c'est apprendre à vivre selon les règles du royaume, c'est apprendre à vivre selon le serment des béatitudes. Vous serez heureux, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Jésus, ce qu'il a fait, c'est... Bon, après, il y a tous les autres heureux. Jésus, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a transposé la loi, une loi qui était physique, il l'a rendue spirituelle. Parce que c'est cette loi spirituelle qui sont les lois du royaume, et ce sont on va dire les traditions, les coutumes. C'est comme ça que l'on vit dans le royaume de Dieu. Et c'est ça aussi la préparation de la fiancée. Il n'y a pas que ça, mais c'est le début de la préparation de la fiancée. C'est apprendre à vivre selon les règles du royaume. Et les règles du royaume, elles sont contraignantes. Elles sont on ne peut pas dire qu'elles sont faciles. C'est pas facile de vivre selon le royaume de Dieu. Elles sont difficiles. Quand Jésus il dit, vous avez appris que vous ne tuerez point, on va dire que c'est assez facile de ne pas tuer quelqu'un. Mais Jésus, il va plus loin, il transpose ça dans le monde spirituel. Il ne regarde pas que le comportement, il regarde le cœur. Il dit, mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'à chaque fois que tu te mets en colère contre ton frère, tu es passible de sang et de rein. En fait, il est en train de dire, à chaque fois que tu te mets en colère contre ton frère, c'est un homicide. C'est exactement la même chose. C'est pas la même chose que quand tu as tué quelqu'un parce que il n'est pas mort. Mais à ses yeux, c'est la même chose. Et les lois du royaume sont contraignantes. Elles ne sont pas faciles, mais on a une aide. On a le consolateur. On a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider à apprendre. Le Saint-Esprit qui nous enseigne, pour nous aider à apprendre, pour nous aider à appliquer, pour nous transformer, pour changer notre cœur. Et alors, ça c'est toute la préparation de l'épouse. Et il vient quelque chose, c'est que quand l'épouse est prête, enfin quand la fiancée est prête, quand la maison construite par le fiancé est prête, il se passe un événement. En fait, le fiancé, il vient chercher sa fiancée et il l'emmène dans la salle des noces. Et vous savez comment s'appelle cet événement? Quand le fiancé vient chercher la fiancée pour l'emmener dans la salle des noces, ça s'appelle l'enlèvement de la fiancée. Ça s'appelle l'enlèvement de l'épouse. En fait, quand Jésus, il a parlé d'enlèvement, tout le monde, à l'époque, chez les Juifs, tout le monde comprenait que c'était lié à cette partie des traditions où le fiancé, quand il est prêt, quand les noces sont prêtes, il vient chercher la fiancée pour l'emmener dans la salle des noces, et ça s'appelle l'enlèvement. L'enlèvement de l'épouse, en fait, on parle de l'enlèvement de l'église. Jésus revient pour enlever son église. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Jésus, la salle des noces est prête, l'épouse est prête, et le fiancé, Jésus, il revient enlever son épouse pour les noces. C'est ça ce que ça signifie, l'enlèvement. Et l'enlèvement, à l'époque, elle se faisait au son des trompettes. Et Jésus lui-même, il le dit, lorsqu'il y aura des trompettes dans le ciel, au son de la trompette, je viendrai, les morts ressusciteront. Et on parlera tout à l'heure de la résurrection, parce que tout ça, c'est lié. En fait, l'enlèvement de l'épouse, au son des trompettes, c'est Jésus qui revient chercher son épouse pour se marier avec. Et Dieu, il est triste. Je le sais, je le vois. Son cœur est triste parce que son épouse ne se prépare pas. Parce que beaucoup de chrétiens appelés à faire partie de l'épouse ne se préparent pas. Parce que, pour parler avec certains, un certain nombre de chrétiens ne sont même pas au courant que Jésus doit revenir, enlever son épouse. Ils ne sont même pas au courant qu'il y a une épouse. Alors l'enlèvement est directement lié à la résurrection.
car c'est au moment de l'enlèvement que les morts en Christ sont ressuscités. Et on va aller lire un passage, parce que Paul y parle de tout ça. Et c'est peut-être lui qui définit mieux la préparation de l'épouse. C'est peut-être lui qui donne le plus de détails. On va aller le voir. C'est dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 4 à 11. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 4 à 11. Je lis. Donc c'est Paul qui parle, et il parle de lui. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Là, Paul est en train de dire, s'il y en a un qui est parfait dans toutes les œuvres, qui est vraiment, on va dire, appelé, qui est vraiment parfait, qui est vraiment idéal, c'est bien moi. J'ai toutes les conditions requises sur terre pour être appelé, pour être justifié, pour être glorifié, pour être... oui, voilà. Paul, il dit, sur terre, j'ai toutes les conditions. Oui, mais, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. En fait, Paul est en train de dire, quand je me regarde sur terre, si je compare ma situation, je suis le candidat idéal. Mais en fait, toutes ces conditions, je les ai rejetées. Je les regarde comme de la boue parce que ce n'est pas du tout ça Christ et ce n'est pas ces conditions terrestres, ces conditions charnelles qui me feront, qui me feront gagner Christ. Pas du tout, je les ai rejetés, et d'ailleurs Paul il va même plus loin, mais en fait je rejette tout ce qu'il y a sur terre, parce que je me rends bien compte qu'il n'y a rien de ce qu'il y a sur terre, il n'y a rien de terrestre qui va me rendre valable aux yeux de Dieu, il n'y a rien qui va pouvoir me justifier, il n'y a rien qui va pouvoir effacer mon péché, parce que mon but c'est quand même de gagner Christ. Et je lis la suite, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. En fait, Paul, il est en train de dire, je cherche à être justifié aux yeux de Dieu. Je veux être justifié aux yeux de Dieu. Mais toutes ces conditions, bien que toutes mes conditions charnelles, mes conditions terrestres, elles soient parfaites, aucune de ces conditions me permettra d'être justifié. La seule chose qui me rendra juste, c'est la foi. Et nous avions vu que l'épouse de Christ, elle est saturée de foi. L'épouse de Christ, c'est une ville en or. Elle est pleine de foi. La seule chose qui peut nous rendre agréable aux yeux de Dieu, c'est la foi. L'épouse se prépare si elle se remplit de foi, si elle fortifie sa foi. La foi, la Bible explique que la foi est un don de Dieu, c'est comme un muscle, mais c'est à nous de faire de la musculation. La foi, c'est croire en la parole de Christ. Et c'est à nous de faire de la musculation, de croire ce qui a marqué dans la parole de Christ, de la lire et de croire et de faire marcher sa foi. Et Paul y continue, il dit « afin de connaître Christ » et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui, en sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez, Paul, il donne une succession, il donne pas des conditions, mais il donne 3 choses
pour, comme il dit, si je puis arriver à la résurrection des morts, si je puis être enlevé pour faire partie de l'épouse, si je puis faire partie des noces de l'agneau. Et il donne 3 choses. Il dit d'abord de connaître Christ. La deuxième chose, c'est de goûter la puissance de la résurrection. Et la troisième chose, c'est de communier aux souffrances de Christ. Il y a 3 choses. Connaître Christ, goûter la puissance de résurrection et communier avec ses souffrances. Tu connais Christ dans la mesure où ta foi grandit. Il est important, il est indispensable de connaître Christ. Il est indispensable de le rencontrer. Il est indispensable de le goûter. Et on ne peut pas le goûter par les œuvres de la chair. On ne peut pas le goûter par une œuvre quelconque. On ne peut le goûter que par la foi. Mais c'est cette foi qui génère en nous le désir d'aimer Dieu et d'agir pour lui. Nous avons besoin de rencontrer son amour. Nous avons besoin de comprendre la puissance de la croix. En fait, c'est la première chose, c'est rencontrer Christ, le goûter, le goûter, le rencontrer pas intellectuellement, mais que ça vienne dans notre cœur. Goûter Christ en nous, qui vient transformer notre cœur. C'est pour ça que Paul disait, mais Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il disait aussi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et alors, Paul, il va plus loin, parce qu'il dit après, je connais Christ, je l'ai rencontré, mais je goûte la puissance de la résurrection, parce que quand tu commences à goûter Christ, alors tu meurs à toi-même, tu meurs à ta volonté, tu meurs à tes conceptions, tu meurs à tes envies, tu meurs à tes désirs, mais il y a la suite qui est la puissance de la résurrection. Et alors, il y a un moment, il y a Christ qui ressuscite en toi, qui te transforme, qui transforme ton cœur, qui renouvelle tes pensées. Et ce n'est plus tes propres pensées, ce sont les pensées de Christ en toi. Ce n'est plus tes propres désirs, c'est le désir de Christ en toi. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Et beaucoup ne goûtent pas cette puissance de la résurrection. Et vous savez, on peut prier, c'est une prière qu'on peut faire tous les jours. Seigneur, fais-moi goûter la puissance de la résurrection. Jésus est allé au tombeau. Il est mort au tombeau, mais il est ressuscité. Et beaucoup de chrétiens goûtent la mort, ils goûtent la mort à eux-mêmes, mais ils ne goûtent pas la puissance de la résurrection. Et on a besoin de goûter cette puissance de la résurrection. C'est elle qui nous donne la vie, c'est elle qui fait jaillir de nous des sources d'eau vive, un fleuve de vie, un fleuve d'esprit, un fleuve d'amour, un fleuve de joie, un fleuve de paix. On a besoin de goûter la puissance de la résurrection. Mais Paul après va plus loin. Et c'est là où souvent ça pose problème. Il dit de communier avec les souffrances de Christ. Et ça, c'est encore le niveau au-dessus. Après, goûter la puissance de la résurrection, c'est goûter, c'est participer, communier aux souffrances de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire communier aux souffrances de Christ? Ça ne veut pas dire se créer soi-même des souffrances. Il y a 2 types de souffrances. La parole de Dieu parle de 2 types de souffrances. Il y a les souffrances utiles et les souffrances inutiles. Les souffrances inutiles sont toutes les souffrances qui sont les conséquences de notre mauvais comportement, qui sont les conséquences de notre péché, qui sont les conséquences des liens générationnels. On souffre, voilà, c'est par exemple, j'ai volé quelqu'un, quelqu'un m'en veut et j'ai été rattrapé, j'ai une amende. Ça, c'est une souffrance inutile. C'est une souffrance due à ton propre péché. Mais il y a les souffrances utiles, et c'est ça, communier aux souffrances de Christ, communier avec les souffrances de Christ, les souffrances utiles. Jésus dit, vous serez heureux lorsqu'on vous persécutera à cause de moi, car c'est ainsi qu'on a traité avant vous les prophètes. Quand il dit aussi, priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ça fait partie de communier avec les souffrances de Christ. Quand des frères et sœurs vont mal, je prie pour eux.
Quand Paul il explique, quand il dit que quand il y en a un qui va mal, c'est tout le corps qui souffre. Ça fait partie de la communion avec les souffrances de Christ. Ce sont des témoignages que j'ai donnés plusieurs fois, mais je peux les redonner. Quand dans le Moyen Âge, donc il y a 500 ans, il y a 600 ans, il y a 400 ans, que des missionnaires européens, ils se préparaient 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ils se préparaient dans la prière pour partir en mission en Afrique, mais ils savaient qu'en Afrique, leur espérance de vie était de 3 semaines à l'époque. Au bout de 3 semaines, les sorciers auraient mis la main sur eux et puis ils seraient morts dans de terribles souffrances. Mais toutes ces souffrances qu'ils ont, toute cette préparation et toute cette souffrance qu'ils ont emmagasinée, qu'ils ont portée dans leur corps, ça a été des semences de vie dans ce continent. Et aujourd'hui, c'est un continent réveillé bien plus qu'en Europe. C'est un autre exemple que je donne aussi souvent quand Paul en parle, c'est dans l'Épître aux Hébreux, que quand les premiers chrétiens, ils étaient emprisonnés, on les mettait dans les arènes et ils se faisaient manger par les lions, mais ils ne reniaient pas, ils glorifiaient Dieu. Et c'est ce que les historiens romains racontaient. Ils étaient dans les arènes, ils se faisaient manger par les lions, mais ils chantaient des louanges à Dieu, ils acclamaient Jésus. Et alors il y avait une telle gloire qui descendait que des gradins entiers dans les arènes se convertissaient. Il y avait tellement de conversions dans les gradins que les empereurs ont fini par dire on ne peut plus persécuter les chrétiens parce que plus on les persécute et plus il y en a et plus ils se reproduisent. Et c'est ça aussi, participer communier aux souffrances de Christ. Et je l'annonce, c'est pas une grande prophétie que j'annonce, c'est la persécution en France va augmenter, elle va augmenter considérablement dès le mois de mars. Mais plus la persécution augmente, et plus l'épouse sera prête. Et ceux qui vont fuir la persécution, ceux qui vont essayer d'y échapper, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer d'y échapper, mais ceux qui vont trouver des astuces, des mauvaises astuces pour y échapper, ils ne participeront pas à cette épouse de Christ. Parce que l'épouse de Christ se purifie dans la persécution. Plus la persécution, plus la souffrance sera grande, plus la persécution sera grande, plus l'épouse va se purifier et plus elle se sera prête. Parce qu'il est marqué que cette épouse, elle s'est préparée et elle s'est recouverte de fin lin. Elle est pure, elle est sans tache, elle est sans ride, elle est parfaite. Et c'est à la fois, c'est peut-être difficile, mais c'est presque une grâce que de savoir qu'il va y avoir des persécutions, parce que c'est dans ces persécutions que l'on va apprendre à abandonner tout ce qui nous retient sur cette terre, à abandonner toutes nos conceptions charnelles, à abandonner toutes nos fausses sécurités, à abandonner à ne plus avoir envie de vivre sur cette terre. L'Apocalypse se termine par un verset qui dit « Et l'épouse et l'esprit disent viens ». C'est le cri de l'épouse, c'est le cri de ceux qui vont appeler Jésus, qui vont lui dire « Viens Seigneur, reviens Seigneur, on n'en peut plus, on ne veut plus être sur cette terre ». C'est ce cri qui va faire venir Jésus, mais le cri de ceux qui vont appeler Jésus, qui vont lui dire « Viens, reviens sur cette terre, viens nous chercher, viens nous enlever ». Ce sont ceux qui passeront par les persécutions, qui ne renieront pas Jésus, qui auront un tel dégoût de cette vie sur terre, qui feront comme Paul, qui diront « Mais je regarde tout comme de la boue, comme une perte, parce que sur cette terre, oui, Dieu, il nous donne, et il nous appelle à vivre heureux, il nous appelle à vivre dans le bonheur, mais finalement, il n'y a rien d'éternel sur cette terre, il n'y a rien qui peut me satisfaire pleinement. La seule chose qui peut me satisfaire pleinement, c'est l'amour de Dieu. » Je pourrais encore parler de Esther. Esther, elle s'est préparée pendant 1 an. Mais pendant 6 mois, avant de trouver grâce aux yeux du roi, c'est une image de cette future épouse qui se prépare et qui a trouvé grâce aux yeux du roi. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans la Bible qui trouvent grâce. Mais Esther a trouvé grâce. Parce que la future épouse, elle trouve grâce.
elle vit dans la grâce. Elle a compris pleinement la grâce, que la grâce est une faveur de Dieu. La grâce, ce n'est pas un cadeau. La grâce est une faveur pour le pardon, une faveur pour ne plus pécher, une capacité pour résister au diable. En fait, Esther, elle s'est préparée pendant 1 an, mais pendant 6 mois, elle s'est recouverte de myrrhe. Le myrrhe, c'est le parfum, c'est un baume que l'on mettait sur les morts. Pendant 6 mois, elle a goûté la mort à soi-même. Pendant 6 mois, elle est morte à toutes ses conceptions. Pendant 6 mois, elle est morte de tout ce qu'elle pensait, de ses rêves, de ses désirs, de ses conceptions. Et après, elle a commencé à ressusciter, au point de devenir la reine. C'est exactement ce que la future épouse de Christ, elle vit en ce moment. Elle se meurt, elle est là. Elle n'est pas satisfaite de sa vie sur terre, parce qu'elle ne trouve pas la joie de son futur époux. Elle aspire aux noces de l'agneau. C'est elle qui dit, viens Seigneur, viens me chercher. Je ne veux plus vivre ici, je veux vivre avec toi. Viens me chercher, viens me chercher. C'est elle, cette future épouse, qui se meurt. C'est elle, cette future épouse, qui portera la gloire de Dieu. Parce qu'avant l'enlèvement, il va y avoir un tel déversement de gloire sur terre. Mais c'est cette future épouse qui portera la gloire de Dieu. Parce qu'elle en sera capable, parce qu'elle en sera digne, parce qu'elle sera morte à elle-même, parce qu'elle sera à l'image de Dieu. Elle sera comme cette ville dont les murailles sont de jaspe. La future épouse portera la gloire de Dieu et elle sera à l'image de Dieu. Quand on la verra, on verra Christ. On ne verra pas quelqu'un d'autre, on verra Christ à travers elle. Et vous savez, les chrétiens qui ne seront pas enlevés, je préfère le dire, la Bible en parle un petit peu dans l'Épître aux Thessaloniciens, ceux qui ne seront pas enlevés, mais ils vont avoir une vie terrible avec la bête et l'antéchrist, parce que l'Église ne sera plus là, l'épouse ne sera plus là, le Saint-Esprit sera plus vraiment là non plus, même s'il est partout, mais ils vont avoir une vie terrible. Ça va être, ils vont devoir payer de leur mort pour résister à la marque de la bête. Il est vraiment plus qu'important d'être enlevé. Alors je vais m'arrêter là.